Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette étude de l'École du sabbat. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 11 déjà. Et la semaine passée, nous avons étudié la première partie de la mission envers ceux qui n'ont pas encore connu l'Évangile, c'est-à-dire les gens qui n'ont aucune notion du Dieu créateur, du Dieu unique, et puis comment on doit se présenter avec eux. Et la semaine passée, on a parlé par rapport à l'apôtre Paul qui s'est présenté à Athènes, où est-ce qu'il a présenté le message à des gens qui aimaient la philosophie. Et là, il s'est introduit avec le Dieu inconnu. Et puis, cette semaine, ça va être plutôt le modèle de Jésus qu'on va étudier. Alors, pour faire ça, nous sommes ensemble une fois de plus. Alors, bonjour, Jonathan. Bonjour. On est prêt à parler de la mission envers les inconnus, envers ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. On est prêt. On est prêt. Carlos, ça va bien? Passez une bonne semaine? On est prêt à discuter de cette mission particulière? Bonne semaine, on est prêt, mais je ne sais pas si vraiment on est prêt. Oui, on est prêt à cette mission, oui. Nous sommes prêts à parler, mais je ne sais pas si on est prêt vraiment à aller faire la mission. C'est à méditer, c'est un peu, à approfondir dans nos vies personnelles. Oui, oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous conduire dans la prière pour débuter? Oui, on y va. Merci. Merci, Père Céleste, de nous donner ce thème à analyser aujourd'hui, à parler. On vous demande, Seigneur, de bien vouloir nous guider dans nos pensées, dans nos paroles, et aussi, Seigneur, que notre partage soit selon votre volonté et selon l'enseignement que vous voulez que nous ayons dans cette leçon de cette semaine. Amen. On vous demande aussi de bien vouloir guider les personnes qui sont à l'écoute de cette émission aujourd'hui et aussi qu'ils puissent avoir une bonne compréhension de ce que nous allons parler aujourd'hui. Merci, Père, de répondre à notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas encore jamais entendu parler de l'Évangile, et aujourd'hui, c'est la façon de Jésus. Alors, on va étudier beaucoup, on va parler beaucoup de Matthieu, l'Évangile de Matthieu. Et le verset mémorisé dit, « Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Wow! Là, c'est quelque chose de fort parce que là, les disciples, ils voulaient rejeter cette personne-là. Et puis, Jésus a donné sa grâce à cette personne-là qu'on pouvait considérer une Cananéenne. Et même aux yeux des Juifs, à ce moment-là, il la considérait comme une chienne, personne impure, et puis ce que Dieu avait rejeté. Mais ce n'est pas ça le message que Jésus avait dans cette journée-là. Même si il a mentionné quelque chose par rapport à cela. Oui, on va discuter de ça plus tard. Oui. Et ça, étant donné qu'on étudie le modèle de Jésus, Jésus étant Dieu, il laisse le message que son message de salut s'adresse à tout le monde. C'est universel pour tous les gens qui sont sur la terre, et parce qu'ils sont ses enfants. Et il cherche à les atteindre, même nous-mêmes. Dieu est toujours là, prêt à tendre la main envers nous, chaque jour de nos vies. Alors, il fait ça avec tous les humains. C'est ça ce que ça nous dit. Et puis là, aujourd'hui aussi, on mentionne le fait qu'il y a 55 de la population mondiale qui vit dans les villes. Alors, on a un message un peu particulier à atteindre les gens des villes. Les gens des villes qui se focalisent plus sur la carrière et une vie plus matérialiste. Alors, comment pouvons-nous les atteindre? Alors, on a parlé, vous savez, au début du trimestre, aussi, on a parlé qu'on doit atteindre les gens à Jérusalem, c'est-à-dire localement, dans la Judée, dans notre grand environnement, aussi dans toutes les nations. Et Jésus lui-même a donné ce principe-là quand il enseignait dans toutes les nations. Jésus est allé en dehors de la Judée pour même témoigner de sa grâce, puis il y a des gens qui l'ont accepté. Normalement, c'est bien compliqué quand on parle de la ville, parce que c'est vrai, dans la ville, il y a beaucoup de gens, mais en même temps, ils sont comme automates. Oui, c'est ça, oui. Donc, tu ne vois pas personne, tu vois des êtres humains, c'est vrai, mais comment est-ce que tu arrives à parler à ces personnes-là? Il y a beaucoup de stratégies que tu vas les frapper, que tu vas les pousser,
tu vas les provoquer en quelque sorte, mais en même temps, est-ce que ça, c'est la bonne façon de faire? C'est beaucoup à penser par rapport à cela. Oui. Alors, on va voir Jésus qui nous donne un modèle. Hein? Alors, c'est comme nous l'avons vu avec la femme cananéenne. Ça m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup l'attention et m'a provoqué une certaine, comment dirais, surprise la première fois que je lis cela. Parce que il parle de chiens. Ouais. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle a été sa réaction à elle? Elle n'a pas pensé aux gros mots. Ouais. Elle a pensé plutôt, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Oui, avec son besoin, puis ce guérisseur-là qui était là, qui parlait de la foi, accrochez-vous à la foi, tout ça. Et elle a compris ce principe-là et elle a même passé au travers de la culture pour aller atteindre ce qu'elle cherchait. Jésus, il a fait cela. Mais la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, bien, elle a bien répondu aussi. Hein? C'est ça, c'est ça. Ça veut dire, même si les mots que Jésus il a utilisés, c'était gros, il a dit chien, mais il a dit, mais même les chiens, ils vont manger ce qui tombe. Ils bénéficient aussi. Oui. Même si Donc, petit, on hey, wow! On met de côté les gros mots pour aller chercher ce que Jésus il voulait avoir en tant que réponse. Et voilà. Voilà. Et pourtant, Dieu, dans l'Ancien Testament particulièrement, il parle de faire attention à ne pas s'allier aux gens qui ne croient pas en Dieu. Oui. Et c'est tout un contraste de dire, bien là, il faut aller les atteindre, mais l'Ancien Testament dit aussi, ne vous attachez pas à eux. Faites attention, on a dans le Juge. Hein, ça dit, le peuple d'Israël, ne vous alliez pas aux Cananéens parce qu'ils vont vous entraîner dans leur façon de voir les choses. Puis vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous en sortir. Hein? On a aussi en Roi 5, 1 à 12, où est-ce que Salomon, il avait appris des façons économiques de faire les choses et il s'est allié à Hiram, le roi du Liban, je crois, dans cette région-là. Et ils ont fait des échanges commerciaux, mais finalement, les employés d'Hiram sont venus travailler au temple et il y a des choses un peu bizarres qui sont arrivées aussi avec ça. Et même lui, il allait après à se prosterner dans... Ben oui, Salomon, on sait qu'il a tombé aussi. Hein? C'est l'histoire de Salomon que lui a voulu, pour faire des bons échanges économiques, il a outrepassé ces choses-là que Dieu l'avait prévenu de ne pas faire. Puis on dit que Salomon avait 700 femmes, puis il y en avait beaucoup parmi elles qui venaient des nations cananéennes, puis qui ont apporté leur Dieu à Jérusalem. Et leurs enfants, finalement, les enfants de Salomon, même Roboam, sa mère était une Cananéenne, et on voit les problèmes spirituels que ça a apporté éventuellement. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, les influences se sont faites. Mais c'est curieux quand même, parce que l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth, il nous parle de... Oui, cette grâce-là s'est manifestée. Oui. En même temps, on peut voir que ce sont des Juifs qui étaient tannés de vivre la persécution dans leur propre pays, qui sont allés ailleurs. Mais est-ce qu'ils ont été bénis? Non, ils sont morts dans le pays étranger. Ils ont eu plusieurs afflictions. C'est ça. Mais les femmes sont restées, puis les femmes ont gardé le principe de revenir et de garder la foi. Et ils ont été capables de témoigner à Ruth, qui dit ton Dieu, je veux m'attacher à ton Dieu. C'est ça. C'est quelque chose qui fonctionne. Et finalement, Ruth, c'est dans la lignée de... Ben oui, elle a une bénédiction spéciale dans la lignée du Sauveur. Oui. Ben oui. Donc, elle a cru aussi, même si le témoignage était un peu bizarre, hein? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi de rester dans leur pays, de prier pour leur pays, ils se sont en allés. Ils n'ont pas été bénis là non plus, mais Ruth, quand même, elle a compris que leur foi était très, très particulière et salvatrice. C'était quelque chose de spécial. Alors, c'est ça. Il ne faut pas s'attacher aux Cananéens, mais Jésus a fait quelque chose envers eux. Hein? On dit, Hiram a fait du bien avec les échanges économiques, mais il y a une influence négative aussi qui est apparue. Alors, en dimanche, on parle que nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on compare les étrangers, les gens qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce qu'on doit les prendre de la même façon, dire on ne les touche pas, on les garde loin de nous? Ou
on doit être des missionnaires urbains. Hein? C'est la question de dimanche. Les missionnaires urbains adventistes, comment est-ce qu'on va se comporter parmi les séculiers, qu'on pourrait dire? Hein? Je pense que quelquefois, nous avons parlé, moi j'avais mentionné cela, qu'une des choses qu'ici, on frappe beaucoup à la vue, c'est que quand tu rentres dans des villages, il y a un panneau qui dit « pas de colporteur ». Oui, on règle des problèmes. Ça, c'est la première chose. On règle des problèmes vite. Mais oui. Donc, tout de suite à l'entrée. Oui, tout de suite à l'entrée de la paroisse. On passe on passe tout droit. Tout droit. Oui. Donc, ça, c'est à cela un peu qu'on fait face les missionnaires urbains. Il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher vraiment d'aller faire la mission. Mais pas pour cela qu'on doit dire, OK, ce sont des Cananéens, ou ce sont des Phéniciens, ou n'importe quoi. On n'a pas le droit parce que nous-mêmes, étant donné que nous ne sommes pas des Hébreux, OK, nous sommes des Cananéens, peut-être de sang, n'importe où. Oui. C'est sûr, sous la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de distinction entre Juifs et non-Juifs. Voilà. Tout ça. Mais quand même, comment devons-nous nous comporter face aux gens qui n'ont pas des bons comportements? Hein? On parle ici dans Dimanche, quand on est avec les gens dans dehors qui ne connaissent pas Dieu, bien, dans cette influence, cette culture économique, tout ça, on a le coût de la vie, le racisme, l'intolérance, le nationalisme, les contraintes sur la liberté religieuse, liberté d'expression. Et on doit travailler avec toutes ces différentes issues, toutes ces différentes choses qui compliquent les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on enseigne nos enfants aussi à vivre là-dedans? Comment on enseigne nos communautés à vivre dans le monde séculier? Bien, je crois qu'il faut connaître les enjeux. Hein? Je pense que la conclusion de dimanche, c'est pour aller travailler parmi les séculiers, parmi les gens qui n'ont aucune notion de Dieu, bien, il faut connaître les enjeux, il faut être préparé pour savoir comment bien répondre. Hein? Comme l'apôtre Paul l'a fait la semaine passée, c'est ce que nous avons étudié dans la leçon. L'apôtre Paul, il a étudié pendant la journée, il était à Athènes, puis comment je vais atteindre ces gens qui aiment la philosophie-là? Il aiment les grands discours sans Dieu. Et moi, je vais apporter la vérité d'un Dieu créateur unique, le Dieu qui sauve. Alors, il a trouvé une façon de faire. Et les résultats ont été difficiles parce que c'est un autre monde à atteindre. C'est juste que ça, c'est une bonne chose. Sauf que, même pour Paul, comme pour Jésus lui-même, aujourd'hui, on n'a pas la même facilité, on dirait comme cela. Parce que Paul, il est allé quelque part et là, il a commencé à parler, étant donné qu'il a regardé quelque chose, mais il avait un endroit pour y aller faire la discussion. Ici, peut-être que les réseaux sociaux, ça pourrait être comme une sorte de... Oui, une place pour s'exprimer, oui. Sauf que quand il y a quelqu'un qui est contre l'idée, ça devient quelque chose d'insupportable. Oui, c'est ça. Okay? Parce qu'il n'y a pas un respect pour la discussion. C'est sûr. Donc, il y a des personnes qui vont te suivre, qui vont te poser des questions, qui vont accorder avec toi. Et même s'ils sont en désaccord avec toi, ça va être dans ce niveau de respect. Mais il y a des personnes qui pouf, paf. C'est ça, les médias sociaux ont des faiblesses dans lesquelles il est difficile d'avoir une conversation sensée. S'il y a quelqu'un qui arrive à une conversation insensée, ça devient difficile. Mais oui. Oui. Donc, je pense que de ce côté-là, la vision de Jésus, c'est aller voir quel est le besoin. Absolument. Donc, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait faire? Si nous sommes dans le village, peut-être aller voir quelle sorte de besoins ils sont les personnes. Absolument. Mais en même temps, ici, tu sais qu'il y a beaucoup d'entités qui vont à l'aide de ces personnes-là qui ont besoin de tous. Beaucoup de choses. Mais pour nous, aujourd'hui, ça arrive le temps peut-être d'en profiter. Parce que ça vient la fin d'année où tout le monde est à peu près prêt à recevoir quelque chose ou à regarder quelque chose avec Noël, les lumières et toutes sortes de choses comme cela.
c'est comme le moment d'aller comme profiter, de dire Joyeux Noël, oui, mais c'est quoi Noël? Oui, commencer c'est des quoi discussions, Noël? oui. Pourquoi Noël? Oui. Pour nous, c'est nativité. Oui. OK? Et on le fait si simple que cela. Naturellement, puis oui. on ouvre une discussion naturelle. Oui, c'est ça. C'est ça. On suscite une si tu dis Joyeux Noël, ouais. OK, on a l'image de Noël là-bas. Et même Madame Noël. On est arrivé à ces points-là même. Donc, pour nous, ça va être non. C'est Feliz Navidad. Même la personne qui ne parle pas l'espagnol, il va dire Feliz Navidad. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui. Pour nous, c'est la nativité. Ça veut dire que c'est la naissance du Sauveur qui s'appelle Jésus. Oui. Même si on dit cela, OK, on a déjà fait quelque chose. Peut-être que c'est le moment d'en profiter, d'aller de l'avance. C'est sûr. C'est sûr, on tente le terrain, puis on voit ce qu'on peut faire. Mais oui. Lundi, Jonathan, chercher les foules. Comment ça que Jésus a décidé d'aller en Syro-Phénicie, au Liban? Aujourd'hui, c'est le territoire du Liban qui est en guerre, d'ailleurs. Comment ça se fait que Jésus a décidé d'aller là? Il n'y avait pas assez de personnes à convertir à Jérusalem qui parlaient sa langue, sa culture, qui comprenaient ce qu'il disait. Pourquoi il s'est ramassé là-bas? Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe là? Tout d'abord, j'aimerais juste revenir au dimanche, parce qu'il y a un mot qui m'attire l'attention, qui dit Jésus a conduit ses disciples dans cette sortie pédagogique. Et ça nous fait rire, hein? Ça me fait rire aussi, parce que quand on dit pédagogique, c'est tout de suite lié aux enfants. C'est enseignement des enfants. C'est ça. Ouais. Mais ici, les disciples étaient comme des enfants. Et Jésus, ce qu'il cherchait, c'était de leur donner un enseignement. C'est-à-dire, de base, hein, comme un peu un enfant. Parce qu'il était trompé avec les croyances avec lesquelles ils ont grandi et la fierté qu'ils avaient, comme on a dit tantôt au début de la leçon, et ils tenaient les autres gens comme des chiens. C'est ça, on les voyait comme... Tout petit, hein? Tout petit, des bactéries, en disant, c'est pas beau de le dire, mais oui. Oui, c'est comme ça qu'ils le voyaient. Ils étaient le peuple élu de Dieu, et les autres ne font pas partie du royaume de Dieu. Okay. Ceci n'est pas à vous. Mais Jésus veut les amener avec lui. Oui, bon, je vais vous montrer quelque chose, mes enfants. Ouais. Il a fait une sortie pédagogique. Et moi, on se concentre là-dessus. Et j'aimerais donc lire Matthieu 9, 35 au 38. Oui. Et parce que vous m'avez posé la question. Oui, bien, il y a des mots précis dans ces versets-là. La réponse est ici. Il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui. Et ici, j'ai pu trouver la réponse à votre question. Pourquoi? Oui, des gens, c'est-à-dire, ils suivaient Jésus, mais c'est comme s'il n'y avait pas de berger. Ils sont là à la recherche de quelque chose, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent au juste. Et Jésus était là pour leur donner un enseignement. Là. Je suis ici pour telle chose. Et pas seulement ça, sinon parce que Jésus, il voyait quelque chose dans la foule. Oui. Il voyait qu'il était languissant et abattu. Ils avaient besoin de quelque chose. Ils savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils savaient qu'est-ce que c'est. Alors Jésus avait la réponse à ceci. Alors il a décidé d'aller dans cette région-là pour atteindre les personnes et avoir l'Évangile, de leur donner l'Évangile, la bonne nouvelle. Et c'est l'espoir. L'espoir. Oui. Et Dieu a donné ces gens-là pas ce qu'ils voulaient entendre, sinon ce qu'ils devaient entendre.
Ce qu'ils devaient entendre, oui, absolument. Et Jésus voyait leur visage, il connaissait leur cœur. Alors... Est-ce que je peux lire Matthieu 4, qui est un peu à la suite de ça, là? Ça dit Matthieu 4, versets 23, 24, je trouve que c'est 25 aussi. Oui, c'est très bien, et puis ça suit, qu'est-ce que tu dis? Ça dit, Jésus parcourait toute la Galilée. Hein, on sait qu'il y avait beaucoup de Juifs en Galilée, enseignant dans les synagogues. Encore une fois, hein, c'est sûr qu'il commençait avec les gens qui avaient déjà une ouverture spirituelle. Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, hein, le peuple sans distinction, tous ceux qui étaient là dans la région. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Ah, là, on est rendu haut, là. La Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, ça c'est dans l'Est, hein, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit qu'ils ont tout mêlé, les zones juives, les zones non juives, ils ont tout mêlé ça pour dire que Jésus cherchait à susciter la foi chez les gens pour être guéris. Et avec ça, il commençait à les enseigner, comme tu dis, pédagogiquement, à la base, et puis faire grandir leur foi. J'ai une question. Leurs choses, leur vie. J'ai une question par rapport à ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que Jésus il faisait? Il parcourait. Il parcourait, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait, il guérissait et quoi de plus? Enseignait, bien. Enseignait dans la synagogue. OK, enseignait dans la synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mettons qu'il arrive quelqu'un qui n'est pas Jésus, mais avec les mêmes messages et la même façon de le faire. Est-ce que les gens auraient fait de suivre cette personne-là? Ou c'était Jésus la personne? Voilà ma question. C'était le message ou c'était la personne qui donnait le message? À qui on suivait? À ce moment-là, dans ce contexte-là, je dirais que c'est Jésus, là, mais plus tard, on a vu ses disciples, on a vu Philippe retourner à Samarie. Et puis là, Jésus n'était pas là, mais ils avaient quand même cette notion qu'il y avait un mouvement qui guérissait les gens, puis qu'il y avait cette foi qui se développait en eux. Puis quand Philippe est retourné en Samarie, ils avaient la foi à ce moment-là. Ils ont rejeté Jésus au début. Hein? Au début, ils ont rejeté Jésus. Mais quand Philippe est retourné, ils étaient prêts. Alors, je ne sais pas si j'approche de ta question. Je pose la question par rapport au mot qui a surpris à Jonathan, la sortie pédagogique. Oui. C'était Jésus parce que lui, il donnait des classes. Il faisait la journée pédagogique pour tout le monde. Parce que si c'était juste Jésus, aujourd'hui, à mon avis, l'Évangile ne sera pas prêché. OK? Qu'est-ce que je veux dire? Si c'était juste Jésus, aujourd'hui, l'Évangile ne sera pas prêché parce que Jésus n'est pas ici. Donc, pourquoi Jésus en ce moment? Parce que lui, il fallait que tout le monde comprenait quel était le message. Et après, quand il est parti, quel était le message qui est suivi? C'est le même message. Le même message. C'est le même message. Oui. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de l'Évangile éternel. Oui. Donc, ce sont les deux choses. Et pourquoi je fais aussi Le point. les points sur la sortie pédagogique? Parce que Jésus, il enseignait où il allait. Et il enseignait les gens qui ne savaient rien, comme le scribe, hein, les gens éduqués aussi de haut dans la... Oui. Parce que lui, il prêchait où? Dans les temples. Oui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est entré dans les temples. Oui, c'est sûr. Okay? Donc, aller prêcher dans la synagogue, mais oui. C'est peut-être pas tout le monde qui est disposé à être capable de... C'est cela. Moi, j'ai fait juste les points sur cela, sur le fait qu'au début, c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a montré la façon. Mais le message, ça continue à être le même. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui la mission de continuer à répandre les mêmes messages. Oui. On dirait qu'en enseignant, ton maître, on dirait qu'avec 3 ans et demi d'expérience, c'est pas beaucoup. Hein. Si on voit son CV, c'est pas beaucoup. Mais Jésus, c'est là, lui a fallu 3 ans et demi pour tout montrer.
Et tout le monde a bien appris. Et après, ce sont les disciples qui ont suivi les traces de Jésus. Et en plus, ce que tu dis, c'est curieux parce que lui-même, il a dit, OK, tout est fini. Tout a été accompli. Quand il est mort. Mais oui, mais jusqu'avant, il a dit, OK, tout est accompli, donc Père, voilà, je suis prêt. Il y a une petite chose aussi en suivant. Oui, vas-y. Oui, on dit que à la fin, ce voyage de la région de Tyr et Sidon fut l'un des voyages missionnaires interculturels de Jésus. Et ça aussi m'attire l'attention, et le deuxième mot qui m'attire l'attention, parce que j'ai cherché dans les dictionnaires la définition interculturelle, mais auparavant, je ne connaissais pas très bien le mot, jusqu'à ce que je suis arrivé au Canada, parce que dans mon pays, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Mais ici, au Canada, on voit qu'il y a aussi multiculturel, interculturel, et je comprends mieux le mot. Mais je suis allé chercher sur les dictionnaires. La définition dit que c'est le processus de communication et d'interaction entre personnes ou des groupes ayant des identités culturelles spécifiques et différentes, dans lesquelles les idées et les actions d'une personne ou d'un groupe culturel ne peuvent pas être supérieures à celles des autres. Absolument. Ouais. Oui, c'est bien, c'est bien ça, ce que tu viens de lire, parce que ça va nous aider dans l'autre journée là, pour développer les idées, oui. Oui, alors c'est Jésus qui vient nous montrer ceci, et écoutez, il n'y a pas de supériorité dans le terme. Si vous pensez qu'il y a des supériorités, bon, oui, il y a quelque chose. Je viens changer tout cela et je vais changer votre façon de penser. Parce que justement, Jésus s'est présenté comme ayant une culture supérieure, mais après ça, il a laissé les disciples réfléchir. Oui. Puis, je pense que c'est Pierre qui est une des premières qui s'est rendu compte. Pierre, il parlait vite, lui. Hein? Mais c'est lui c'est une des premières qui s'est rendu compte quand il a dit, devant, et comment s'appelait, le Romain. Ben, le centurion. Non, l'autre. Corneille. Devant Corneille. Maintenant, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne. Exception de personne. Ouais. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Même les Romains. Même les pires, ce sont les Romains. Puis le Saint-Esprit a envoyé Pierre à tous les 2 pieds dans le territoire romain. C'est ça. Et à la maison d'un Romain, et la maison était pleine de Romains en plus. Ah oui, wow. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Un choc interculturel. Mais oui. Il a fallu qu'il dise, je suis qu'un ouvrier pour Dieu ici. Ouais. Mais dans lundi, il y a quelque chose aussi qui m'intéressait, c'est que c'est dans le livre Jésus-Christ, on parle que Jésus est allé dans ces coins-là, puis là, il mentionne qu'il y avait des temples païens, il y avait des palais magnifiques. La ville de Tyr et de Sidon, c'était des très vieilles villes et très belles aussi. Mais ça nous laisse aussi le fait de savoir que c'est sûr que dans le monde séculier, il va y avoir des belles choses, du matérialisme très beau, et que nous, on n'arrive pas là, comme l'apôtre Paul qui arrive à Athènes, on n'arrive pas là avec du beau matériel et des belles choses à présenter, mais c'est quand même le salut, c'est quand même quelque chose de précieux. Alors, il faut vendre ce salut-là, même si on peut paraître défavorisé aux yeux des gens du séculier, parce qu'on n'a pas de grosses cathédrales à montrer, on n'a pas de grosses choses qui brillent. C'est bon ce que tu dis, parce que même ici à Saint-Georges, aujourd'hui, tu vois qu'il y a des maisons. Il y a des maisons. Ouais. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Des châteaux, des maisons, oui, il y a des châteaux. Manoirs, mais oui, donc... aujourd'hui, la réalité, c'est vraiment semblable à cela. Oui. Mais comment est-ce qu'on arrive à entrer? Comment est-ce qu'on arrive à aller frapper la porte, mettons? Oui, c'est chercher les foules. Hein? C'est le titre de la journée, chercher les foules. C'est ça. Et on doit faire fi du matérialisme et dire, nous, c'est des âmes à sauver. Puis c'est quelque chose de complètement différent. On est dans une autre dimension spirituelle et non matérielle. C'est ce qu'on pouvait avoir de lundi. Mardi, Carlos, Tyr et Sidon, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet enseignement pédagogique à faire à Tyr et Sidon? C'est aussi des groupes qui ne sont pas bien définis. Oui. Parce que nous avons 2 histoires, que c'est la même, c'est par rapport à la même histoire, mais on a la vision de Matthieu et on a la vision de
Marc. Oui. Et même si tous les deux, ils voient ou ils sont connus la même histoire, mais ils sont des ajouts qui sont Oui. absolument différents. Il présente une perspective absolument juive, hein, que les gens de Jérusalem vont comprendre par rapport aux païens. Oui. Puis Marc, lui, présente une autre dimension. Il dit, hey, c'est Jésus qui s'est approché de cette personne-là, puis il peut la sauver. Alors, c'est comme opposé, c'est comme deux vues opposées. Oui. Oui. Mais le message est le même, c'est que le salut... Même histoire, deux points de Mais vue. c'est juste différent. Tu as fait comme ça, mais Ben moi, oui, je le ferais au contraire. Pourquoi? Parce que Matthieu, il voit comme ça, en regardant à nous. Le juif, oui. Mais Marc, il fait le contraire. Oui. OK? C'est important de dire qu'est-ce qu'eux, ils vont écouter, et ce qu'ils vont écouter, il faut que ce soit quelque chose d'intéressant. OK? Et étant donné que ça va être semblable à ce qu'ils sont, OK, c'est bon comme ça. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Oui. Et ça dit que pourquoi c'est important cette différence? Parce que on parle des Cananéens et on parle que les gentils et les Juifs, ils ont eu des contacts. Et des tensions. Mais pour eux, ce sont des contacts. Pour les autres, ils sont vraiment des rencontres, pas amicales. C'est ça, enemy, frenemy. OK? En anglais, on dit des frenemies. Et cela, ça fait qu'il y a comme une différence, mais la différence, c'est vraiment pas une différence, c'est juste un ajout qui semble être bien important par rapport à les mots que tu aimes beaucoup, l'interculturel. OK? Donc, moi, je dirais que qu'est-ce que Jésus il a fait? Jésus, il allait chercher dans la foule, dans les personnes, ce qu'il voulait avoir comme réponse. Pas ce qu'il avait besoin. Non. Ce qu'il voulait avoir en tant que réponse de la foule. Et qu'est-ce qu'il voulait avoir de la foule? Savoir s'il avait des foi ou non. S'il croyait à quelque chose ou non. S'il avait entendu quelque chose ou non. S'il savait qu'est-ce que c'était le royaume du ciel ou non, des cieux ou non. C'est cela ce qu'allait Jésus chercher. C'est ça, il était toujours à l'écoute de voir quelqu'un qui avait la foi. Et pour lui, il n'y avait pas une grande différence entre l'histoire de Matthieu et l'histoire de Marc, étant donné que accomplissait quand même la deux parties, à l'intérieur et vers l'extérieur. Bon, on peut dire qu'au travers de Matthieu, ce que je disais, c'est il considérait cette mère-là comme une païenne méprisée. Puis de l'autre côté, au travers de Marc, c'était une femme grecque d'origine syro-phénicienne. Alors là, on s'attarde dans la culture de cette personne-là. Oui. Et Jésus s'est approché de cette syro-phénicienne. Et là, on l'a décrit, puis Jésus a guéri un des leurs. Oui. Alors, pour les païens, au travers de Marc, on dit, wow. Si Jésus est capable de faire quelque chose avec une syro-phénicienne, bien moi, je viens de telle culture, alors Dieu peut ça pourrait faire quelque chose pour moi aussi. Pour moi aussi. C'est ça. Alors, c'est ça qu'on peut retirer de mardi. C'est pour cela que c'est bon, et que parfois, même à cause de cette différence, et parfois, il y a des gens qui vont discuter beaucoup que la Bible, ce n'est pas vérité, parce que parfois, il y a des contradictions, mais ici, il n'y a pas de contradictions. C'est juste, il y a des complémentations d'une idée, et l'objectif, c'est vers l'intérieur et vers l'extérieur. Absolument. Oui. Alors, on a deux plans. Jésus a montré deux plans. Il a agi en juif, et là, les disciples ont réagi. Oui. Et puis là, Jésus a montré de la compassion, dire « je vais vous montrer un autre plan. Et puis là, les disciples, qu'est-ce qu'on fait les disciples? Mercredi, je te laisse la place, Jonathan. Parle-nous de mercredi. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a agi en juif? Il a agi avec selon ce que sa nation recommandait face à une païenne méprisée.
On dirait que les disciples étaient gênés ou étaient fâchés. Quand il a dit « renvoie-la, il vient derrière nous », il criait. Gaspillage, c'est du gaspillage. Mais comment on pourrait dire qu'il était gêné parce que écoute, la femme qui crie elle nous dérange, ou c'est parce que c'était une femme qu'on avait dit que c'était une grecque. Méprisée, c'est ça. Une femme méprisée. Oui. Mais comment Jésus il a-t-il déjà réagi? Nous l'avons déjà vu auparavant. Mais dans ces cas-là, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prouver la foi de la femme où il nous donne une leçon aux disciples. Il fait les deux, je crois qu'il fait les deux. Mais il y en a trois parce que c'est vrai que le message, il va transcender. Transcendant, oui. OK? Transcendant, oui. Jusqu'à aujourd'hui, à nous. Mais en ce moment, c'était pour la dame et c'était pour les disciples. Oui. Donc, on ne peut pas comme encadrer Jésus jusqu'à son époque. Oui. Et on voyait qu'on pourrait dire, mais Jésus, pourquoi il méprise la femme? Parce que Dieu, c'est ça que Marc nous fait comprendre. Qu'il fait que Jésus méprise la femme et dit que quand la femme lui a parlé, Jésus n'a même pas répondu. Et après, nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Alors, le nationalisme, l'orgueil et les préjugés aveuglaient les peuples de Dieu. Ils ne voyaient pas tout près d'eux. Alors... oui, est-ce que ça s'applique encore à nous aujourd'hui? C'est la question. C'est ce que j'allais dire. Oui. Alors, nous, en tant qu'adventistes, on dit que nous sommes le peuple élu. On n'est pas des vrais juifs. On a dit déjà que nous sommes des enfants d'adoption, nous sommes des non-juifs, mais la promesse aussi est à nous. Est à nous. Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, et on sait qu'on continue de dire que la loi est toujours, active, que nous connaissons bien les prophéties, les promesses les promesses et tout cela. Est-ce qu'on agit comme les Juifs? Oui, est-ce qu'on a encore du nationalisme, hein? L'orgueil de dire, lui, il ne connaît rien, puis et les préjugés, est-ce que ça nous aveugle encore? C'est une très sérieuse question. Oui, parce qu'après, on pourrait dire, je suis adventiste, on a la vérité, bon, c'est tout. Oui, on n'a pas besoin de faire d'autres choses, mais nous, non, on doit chercher la foule. Oui, on doit chercher la foule. Oui, c'est notre mission d'aller chercher la foule, confronter la fierté et l'intolérance religieuse. C'est juste qu'il y a là une petite chose qu'il faut aussi quand même développer un peu. C'est vrai que je suis adventiste, tu l'es aussi. Mais tu es québécois, tu es nicaraguayen, moi je suis chilien. Et comment est-ce qu'on vit l'adventisme dans notre pays d'origine? Et ce n'est pas pour cela qu'aujourd'hui, ici, que je suis dans un autre pays, je vais vivre d'une façon différente. Et l'adventisme, qu'est-ce que je veux dire cela? C'est que ici, l'histoire des Galates, ça nous parle de qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, il mangeait avec les incirconcis, mais quand ils sont arrivés... oui. C'est ça, le nationalisme a pris le dessus sur Pierre, et là, il s'est senti gêné d'être avec des incirconcis quand il y a beaucoup de circoncis chrétiens qui sont arrivés. Oui. Et là, il n'a pas voulu entrer en conflit au lieu de dire, le principe est ceci, on va l'expliquer. Non, il est allé vers les circoncis. Et là, Paul a vu ça, qu'il délaissait les Grecs. Alors, il dit, c'est pas correct, ça. Là. Non, la mission, tu es en train de tordre la mission que nous avons ici. Là. Ouais, Paul a dit, c'est comment dire, j'ai oublié, j'avais le mot, c'est hypocrisie. L'hypocrisie, c'est sûr. C'est pour cela qu'il faut développer un peu ces parties-là. N'importe d'où on vient, mais le fait d'être chrétien et d'accomplir la mission, c'est une seule. Oui. Une seule. Ça fait quelques semaines, on a dit la chrétienté, non? La chrétienté. OK, c'est une mode
de vie. Oui, c'est sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui je vais faire comme ça, demain comme ça, après comme ça. Ici, je vais être avec Jonathan, je vais la vivre de cette façon. Ici, c'est avec le pasteur, ça va être d'une façon différente. Devant les chrétiens, je suis chrétien. Oui. Les séculiers ont tendance à être plus séculiers. Oui, c'est ça. C'est ça. Absolument. Jeudi, est-ce qu'on peut parler brièvement sur jeudi, Carlos, en concluant? C'est juste ça, cela. Je pense qu'en quelque sorte, la discussion, ça nous amène juste à jeudi, que ça nous dit la fameuse question de Jésus. Quand je serai de retour, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Est-ce que nous croyons, en ce moment, quand Jésus il va revenir et nous serons encore vivants, mettons, est-ce que nous serons encore en train d'attendre et de croire le message? Est-ce que nous allons encore être prêts pour aller accomplir la mission, si est qu'on a commencé à le faire? C'est ça la question que Jésus le sait. Il sait la réponse. Mais la question, c'est pour nous aujourd'hui. Est-ce que si demain Jésus il vient, moi, je vais encore avoir la foi de que Jésus il vient parce qu'il l'a promis, mais il vient chercher celui et que moi, je vais être dans le groupe qu'il vient chercher parce qu'on a cru et on a fait ce qu'on devait faire. Mais comme Jonathan disait, la foi, ça se développe en cherchant dans la foule. Hein? En faisant. En faisant. Oui. Donc, notre foi va se développer en allant chercher d'autres qui peuvent être intéressés, qui ont cette petite foi-là, puis qu'on peut les aider à faire grandir la foi aussi. Oui. En toute humilité, nous devons aller dans les villes comme Jésus l'a fait, en cherchant ceux qui répondront à la présentation de la vérité par une foi salvatrice en Jésus. C'est juste que car ces personnes existent bien. On dit, est-ce qu'on trouvera la foi? Est-ce qu'il va en avoir quelques-uns? Mais nous savons qu'il y en a quelques-uns et il faut aller les chercher. C'est juste que j'allais lire le petit paragraphe juste avant. L'une des leçons que nous pouvons appliquer aujourd'hui est que la foi se trouve dans des endroits inattendus. Ça veut dire dans les villes, parmi les étrangers, les païens et les gens de religion différents. Donc, il y a un besoin, aller chercher ce besoin spirituel. Ça veut dire que nous avons ici à Saint-Georges, nous avons tout pour aller faire la mission. Wow! C'est pour cela que tu m'as posé la question tantôt, est-ce qu'on est prêt? On est prêt pour la mission? Oui. Est-ce qu'on est prêt pour aller faire la mission? Seigneur, aide-nous. Oui. La moisson est grande. On avait ce verset-là aussi qui suivait. Un verset, la mission est grande. Et Seigneur envoie des ouvriers pour nous aider aussi. Oui. Alors là-dessus, terminons. Est-ce que tu peux faire une prière de conclusion pour nous, Jonathan? On va prier. Notre Dieu, notre tendre Père céleste, nous te remercions, Seigneur, pour tes enseignements. Nous avons, Seigneur, comme toujours, une mission spéciale que tu nous as donnée, Seigneur, que nous devons accomplir. Mais cette mission-là, Seigneur, il faut bien la savoir, elle est très grande. Il faut la vivre pour mieux la comprendre. Il faut aussi, Seigneur, aller chercher les gens qui sont dans les besoins. C'est à nous, Seigneur, la tâche d'aller chercher et d'aller allumer, Seigneur, la foi et que notre foi aussi soit allumée, Seigneur, en faisant ceci que tu nous as accompli. Seigneur, aide-nous à grandir, Seigneur, dans notre croyance et que nous savons, Seigneur, que nous avons un message spécial de peuple choisi, Seigneur. Et que ceci, Seigneur, ne nous fasse pas rester tranquille, sinon que ton Saint-Esprit puisse travailler dans notre cœur, Seigneur, pour nous faire agir. Que tu sois, Seigneur, avec nous et que tu puisses nous bénir et continuer, Seigneur, d'étudier ta parole pour mieux comprendre ce que tu nous donnes, Seigneur, à faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup pour votre participation. Ça a été tellement vite. On avait tellement d'autres choses à dire. Hein? Oui. J'ai encore plein de notes à dire, mais on doit s'arrêter ici. Alors,
Alors, c'était très bien. Et puis, la semaine prochaine, bien, on va parler d'Esther et Mardoché, où est-ce qu'ils ont eu une mission particulière. Wow. Ça a été Ça, c'est notre... à la fois bien et à la fois extrêmement tragique. Alors, n'oubliez pas de nous joindre la semaine prochaine. Et là-dessus, n'oubliez pas, nous avons la mission d'aller joindre les gens qui peuvent avoir cette foi et qu'on peut apporter au salut. Qui sommes-nous? Mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons tout. Alors, prions et agissons. Alors, passez une bonne semaine et que le Seigneur vous garde.